nutrition, là ça va vraiment être sur l'épaisseur du cheveu et c'est lié à la kératine. Un cheveu qui va être en manque de nutrition, il va être très cassant parce qu'il s'est affiné et du coup dès qu'il va être un peu agressé par écharpe, manteau, brosse, tout ça, il va pas réussir à résister, du coup il va se casser. Et on va voir parfois dans la douche, on a plein de petits cheveux ou sur ses vêtements. C'est notamment lié aux colorations, au lissage, au sèche-cheveux, parce que tout ça, ça vient frotter la fibre capillaire du cheveu qui du coup s'affine et du coup il se casse. La nutrition, c'est quand on a un cheveu qui s'est sensibilisé, desséché avec le soleil, avec des couleurs, avec des traitements plus agressifs. Là, on a besoin d'apporter des nutriments, donc des corps gras végétaux, des cires, des huiles qui vont pénétrer dans le cheveu. Ça va être toutes les huiles, tous les beurres. Après, ça va vraiment dépendre des spécificités du cheveu et des besoins qu'on a. Par exemple, si on veut que les cheveux poussent plus vite, on va utiliser de l'huile de ricin et de l'huile de moutarde. L'huile de ricin, elle est hyper connue. Et l'huile de moutarde, en fait, elle active la circulation sanguine. L'huile de nigel, ça va être si on a des irritations du cuir chevelu. C'est une huile qui apaise énormément, même si vous avez des brûlures et tout. Mettez de l'huile de nigel, ça calme tout de suite. Du coup, on va la mettre sur les longueurs et sur le cuir chevelu. L'huile de jojoba, c'est vraiment une huile qui est excellente parce que c'est celle qui ressemble le plus au sébum humain. Du coup, lorsqu'on la met sur la peau ou sur le cheveu, le corps croit que c'est son sébum à lui, du coup il l'absorbe énormément. L'huile de coco, certains cheveux l'adorent, mais certains cheveux réagissent hyper mal. Du coup en fait il faut faut tester. Ensuite il y a l'huile d'argan, l'huile de baobab, l'huile de karité. Mais après il faut vraiment tester sur son cheveu, voir quelle est notre huile préférée. Après les beurres, pour les cheveux très fins, on va quand même peut-être éviter, tout simplement parce que la matière est un peu lourde. Et du coup le cheveu va avoir un petit peu de mal à s'en débarrasser et ça peut être un peu alourdissant pour lui. On se met de l'huile sur les longueurs, sur les racines aussi, mais ça dépend. Si on a les cheveux très fins et qu'on a un peu du mal à avoir du volume, on va éviter la racine parce que de toute façon ça va l'alourdir. Et la racine du cheveu, elle n'a besoin de rien. Elle a tout, elle vient de naître, elle va très très bien, elle n'a pas besoin qu'on la nourrisse plus que ça. On met l'huile qu'on veut sur les longueurs, on laisse poser une demi-heure, c'est assez. Il y a beaucoup de personnes qui aiment laisser poser toute la nuit, on peut, mais si c'est trop contraignant, une demi-heure c'est déjà très bien. Ou même avec un bonnet chauffant. La chaleur va ouvrir les écailles du cheveu, exactement comme la peau en fait. Souvent on ouvre les pores de la peau pour que le produit pénètre mieux. Donc là, avec la chaleur, le produit va rentrer beaucoup plus vite et du coup ça va permettre d'avoir un temps de pause plus restreint. Voilà, on laisse poser, puis après on rince avec un shampoing ou juste avec de l'eau claire en fonction de la finesse du cheveu. La nutrition une fois par semaine lorsqu'on fait son shampoing. Avant, on se fait un petit bain d'huile, après on rince, comme ça le cheveu il est bien régénéré. Le max, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, sinon c'est bien. Ça va vraiment dépendre du besoin du cheveu. Si on a un cheveu très fragile, je dirais, un peu comme les cheveux crépus, on va aller vers de l'huile de karité, de baobab, donc quelque chose d'assez nourrissant. Pour les cheveux très fins, l'huile de pépin de raisin, qui est super parce que c'est une huile sèche, du coup elle va pas du tout alourdir le cheveu. L'huile de ricin pour les cheveux fins, c'est à éviter pareil parce que c'est une huile qui est hyper visqueuse, du coup on va avoir beaucoup de mal à la rincer. L'huile de jojoba, ça va aller un peu pour tout le monde. L'huile d'olive, si possible bio, non raffinée, ça c'est très bien l'huile.